Construite dans les années 60, la cité scolaire Augustin-Thierry à Blois, qui regroupe collèges et lycées, relevait d'une architecture de qualité. Mais les années passant, sa faible isolation amoindrie par l'usure, elle était devenue une véritable passoire thermique. Il a donc fallu tricoter à 2 de ses principaux bâtiments un tout nouveau manteau. On a déposé la façade existante, la façade légère, au profit en fait, d'un nouveau manteau qu'on a conçu tout en bois, c'est-à-dire qu'on a affaire à un mur ossature bois qui est isolé avec des fibres de bois, donc d'isolant en fibres de bois, et un bardage bois. Ce mur, il est préfabriqué en atelier, et donc il arrive sur le chantier avec des modules de façade donc préfabriqués et qui sont installés très rapidement sur le chantier. Le bois employé, du mélèze principalement issu des forêts françaises, est difficilement inflammable. Et l'ajout de dispositifs particuliers, comme ces bavettes métalliques, permettent de rejoindre les règles les plus strictes en matière de prévention d'incendie. Cette rénovation, en plus d'assurer un confort acoustique accru, permettra des économies d'énergie et d'argent. On est sur un site avec 13 bâtiments de 13 hectares. Et globalement, on était sur un coût de chauffage de l'ordre de 180 à 200 000 euros annuels. Et là, vous espérez ? Et là, on espère, au bas mot, puisqu'on a 2 bâtiments qui sont réhabilités, on espère une trentaine, quarantaine de mille d'euros d'économie, effectivement, lorsque les bâtiments seront livrés. Ces économies de fonctionnement sont rendues possibles par des investissements dont la décision stratégique a été prise par le Conseil régional depuis une dizaine d'années. C'est plus de 20 millions d'euros par an. On est sur évidemment des très grosses sommes sur le budget de la région. C'est un engagement politique qui est pris, qui est important pour nous. Et aujourd'hui, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir améliorer et la qualité de vie des lycéens, mais également diviser au moins par 2 la consommation énergétique dans les lycées. La région a une centaine de lycées en charge. Il en reste une soixantaine à rénover, en plus de la construction de 2 nouveaux établissements, évidemment destinés à être exemplaires d'une transition énergétique promue comme priorité par la région.